viennent à l'existence, comme cela est indiqué plus haut. Or ceci est une chose impossible car il est dit dans le commentaire du Rashbi, qu'il repose en paix, que toutes les Neshamot furent créées à partir de la création du monde. Et cela se trouve dans le Zohar sur la paracha Lekleka, viens et vois. Rabbi Siméon a dit qu'il est écrit voici le livre des générations de l'homme. Avait-il vraiment un livre? Il a été dit que le Saint béni soit-il montra à Adam toutes les générations et leur chef et ce Torah. Comment les lui montra-t-il? Si tu dis que grâce au souffle de sainteté il vit qu'ils étaient destinés à venir au monde, tout comme quelqu'un voit par sagesse ce qu'il va se produire dans le monde. Ce n'est pas le cas, car il les vit tous de ses yeux, et c'est leur image qui était destinée à venir dans ce monde qu'il vit de ses yeux. Quel en est le sens? C'est que depuis le jour où le monde fut créé, toutes les Néphashot destinées à venir à l'existence dans les fils de l'homme se tiennent devant le Saint béni soit-il avec précisément la même image qu'elles étaient destinées à avoir dans ce monde. De la même façon, après que chaque juste ait quitté ce monde, son Néphesh s'élève et le Saint béni soit-il lui prépare une autre image pour le revêtir comme il l'était dans ce monde. Ainsi, tous se tenaient devant lui, et Adam les vit de ses yeux. Et si tu dis qu'après les avoir vus ils cessèrent d'exister, viens et vois, tout ce que le Saint béni soit-il fait persiste, et ils se tiennent devant lui jusqu'à ce qu'ils descendent dans ce monde. De façon similaire, il est écrit, avec ceux qui se trouvent ici avec nous et ce Torah. Ce qu'il a été expliqué c'est que tous les fils de l'homme destinés à venir au monde se trouvaient là. Il faut examiner cela car il est écrit. Et avec ceux qui ne se trouvent pas ici et ce Torah, et nous en conclurons que ce sont tous ceux qui sortiront de ceux qui se trouvaient là, car il est dit avec nous aujourd'hui et non qui se tiennent avec nous aujourd'hui. C'est qu'ils se tenaient assurément là mais qu'ils n'étaient pas visibles, c'est pourquoi il est écrit, avec nous aujourd'hui bien qu'ils ne fussent pas visibles. Et si tu dis, quel est le sens du fait qu'ils n'étaient pas visibles là comme ils le furent devant Adam qui les vit de ses yeux? Il aurait été plus approprié qu'ils fussent là visibles. C'est que là, lorsque la Torah fut donnée à Israël, ils eurent un autre regard et virent les degrés supérieurs, et ils les regardèrent dans les yeux. Ils désiraient contempler la gloire de leur maître, et c'est pourquoi ils virent la gloire suprême du Saint béni soit-il de façon isolée, et rien d'autre qu'elle. Et c'est pourquoi tous les fils de l'homme qui étaient destinés à venir au monde. C'est ce qu'il est écrit, tes yeux me voyaient alors que j'étais une matière informe, et dans ton livre tous se trouvaient inscrits. Alors que j'étais une matière informe. Quel en est le sens? C'est qu'une autre image supérieure était similaire à celle-ci. Et c'est pourquoi il est écrit, et qui est un rocher outre notre Dieu, c'est-à-dire, qui serait un si bon portraitiste qu'il contiendrait tout l'un dans l'autre comme le Saint béni soit-il. Et voici que grâce à cela il est expliqué que lorsque les Neshamot émanèrent, elles prirent une forme révélée à tel point que le Rashbi, qu'il repose en paix, se garda de dire que les Neshamot que vit Adam étaient celles qui étaient encore à émaner, et qu'il les vit par la force d'une vision prophétique. Mais ce qu'il vit, ce sont celles qui avaient émané et pris une forme révélée, et il les vit de ses yeux comme cela est indiqué dans cette expression. Et de même, dans le cas de qui ne se trouve pas ici, avec nous aujourd'hui la difficulté est la suivante. Pourquoi n'est-il pas dit se tiennent, et pourquoi ne les virent-ils pas? Il faut répondre à cela que nous n'avons pas donné son importance à la chose car ils virent des sujets plus élevés qui sont les trônes du roi des rois, du Saint béni soit-il. Et ensuite, il est également bon de savoir à quoi correspond le sujet de la Neshama qui émana au moment de l'accouplement. De plus, il est impossible de dire que l'accouplement précéda Adam, à partir de ce qu'il a été expliqué dans les chapitres précédents, car l'accouplement ne fut total qu'après qu'Adam eut été créé. Et nous n'avons pas vu Seth et sa compagne émaner arrière contre arrière, ni dans le cas d'Abel et de sa compagne, ou de Caïn et de sa compagne. Et s'il est vrai qu'ils émanèrent par l'accouplement qui existait avant Adam, il aurait été approprié que tous se trouvassent arrière contre arrière. Mais en vérité, ceci ne concerne qu'Adam et sa compagne, que cela concerne son corps ou sa Neshama. Et il ne faut pas dire qu'il en fut de même pour les Neshamot au moment de leur émanation avant la division d'Adam, car un docteur de la Mishnah ne se déroberait pas à l'explication d'un cas. C'est pourquoi cela semble expliquer que c'est au moment de l'émanation de la Neshama d'Adam qu'émanèrent toutes les Neshamot qui se trouvent dans le monde, c'est-à-dire toutes les générations qui se dressent jusqu'au moment où elles viendront à la vie. Et ces Neshamot, qui viennent à l'existence à partir de l'accouplement seront gardées dans la vie future, car alors le Saint béni soit-il renouvellera son monde avec de nouvelles Neshamot, et cela est difficile. Et il était également possible de dire qu'il n'y a dans cette parole aucune indication du fait qu'elles émanèrent, si ce n'est la mention du revêtement des Neshamot et de l'image dont elles se revêtent après leur émanation. Et il est précisé ainsi, et c'est leur image qui était destinée à venir et sautera, ce qui signifie que ce ne sont pas précisément les Neshamot mais l'image dont elles se revêtent. Et il est également précisé, et le Saint béni soit-il lui prépare une autre image pour le revêtir,
c'est-à-dire le revêtement de toutes les Neshamot. Et de même, il est précisé, c'est ce qu'il est écrit, tes yeux me voyaient alors que j'étais une matière informe, c'est-à-dire que la matière informe est le vêtement dans lequel descendit la Neshama après son émanation. Et ceci nous est également légèrement difficile car si les Neshamot n'étaient pas encore revêtus, pourquoi était-il nécessaire de créer une image au moment de l'émanation de leur Neshama? De plus, il semble être répondu qu'au moment où le Saint béni soit-il fit émaner la Neshama de la forme en fonction de la chose émanée, elle contenait 600 000 Neshamot, car il n'y a pas de génération en dessous de 600 000. Et c'est ainsi que le Rashbi l'a expliqué dans les Tikkunim. Et voici que puisque sa Neshama contient ces 600 000 aussi longtemps que les hommes existent et se multiplient, sa Neshama se propage en eux mais jamais sa Neshama n'est déficiente. Et c'est le sens du châtiment de la mort qui s'applique à tous ceux qui vinrent après lui, car tous péchèrent par cette œuvre, et il subsiste et réunit toutes les Neshamot. Et nous sommes légèrement confus par cet argument car à propos de notre maître Moïse, qu'il repose en paix, qui est sept comme cela est enseigné dans les Tikkunim, il est dit, et il enfanta à son image et selon sa forme, car il contenait les 5 000 comme son père puisque le fils se propage à partir du père. Et c'est pourquoi il en fit sortir 600 000 d'Égypte. Et il est dit de lui, une seule femme engendra 600 000 dans un seul ventre. Et c'est pourquoi il est indiqué que la voix de Moïse était comme la voix de tout Israël. Et c'est pourquoi il est dit, 600 000 membres composent le peuple dont je fais partie. Car son peuple sorti précisément de lui était contenu en lui, et c'est pourquoi tous se nourrirent de la Torah grâce à lui. Et c'est pourquoi il est indiqué, est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple, moi qui l'ai enfanté? Car ils étaient contenus en lui. Ainsi, ce n'est pas moi qui les ai conçus correspond à la Shekinah qui les conçoit, et ce n'est pas moi qui les ai enfantés correspond à Tiferet qui est le Père qui enfante. Et c'est pourquoi il est dit, l'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous, car la Shekinah fut enceinte de moi. Explication. Tous ces enfants se trouvaient en moi, et c'est assurément moi qui vous ai fait sortir pour l'amour de vous. Et c'est pourquoi il est expliqué dans les Tikkunim que notre maître Moïse, qu'il repose en paix, se propagea à chaque génération dans 600 000, c'est-à-dire dans un cycle de réincarnation de 600 000, car il est dit de lui, une génération s'en va et une génération arrive. Explication. La génération qui s'en va et la génération qui arrive. Et c'est pourquoi dans chaque génération il se propage dans 600 000. Sa Torah les illumine et ils se nourrissent de lui, comme cela est expliqué dans les Tikkunim à partir du verset, et ajouta à son enfantement et Torah. Et grâce à cela on comprendra l'enseignement du Reya Mehemna selon lequel dans ce monde notre maître Moïse fut méprisé dans son corps par les fils d'Israël, comme cela est expliqué ici. Et à Dieu ne plaise, notre maître Moïse étant plus éminent que toutes les créatures de la réincarnation. Ceci fut d'autant plus vrai pour son humiliation. Et le sens en est que ceci se réfère à la réalité de la lumière de sa Torah qui éclaire les érudits et les 5 000 qui se nourrissent d'elle, et qui sont méprisés par les peuples de la terre. Et ceci est vrai car il n'y a aucun doute à ce sujet. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que la Neshama d'Adam en contenait 5 000 car c'est la mesure d'une génération. Et c'est ce qu'il est expliqué dans le Midrash Rabbah, tant qu'Adam n'eut pris matière, le Saint béni soit-il lui montra chaque juste qui était destiné à descendre de lui. Certains dépendaient de la tête d'Adam, d'autres de ses cheveux, d'autres de son front, d'autres de ses yeux, d'autres de son nez, d'autres de sa bouche, d'autres de ses oreilles, et d'autres du lobe de ses oreilles qui est l'emplacement d'un anneau. Et sache que lorsque Job demanda à parler au Saint béni soit-il, il dit, qui me fera savoir où le trouver? J'exposerai ma cause devant lui. Le Saint béni soit-il lui répondit. Tu as demandé à parler avec moi. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Qu'est-ce que le mot où? Rabbi Siméon ben Lakish dit, le Saint béni soit-il lui a répondu, Job, dis-moi où tu es. De quel endroit dépendais-tu? De sa tête, de son front, ou de quel autre de ses organes? Si tu sais à quel emplacement tu te trouvais, tu parleras avec moi. Hélas, où étais-tu? Et grâce à ce commentaire, notre opinion est expliquée sans que ne résidait aucun doute. Et il est dit tant qu'Adam n'eut pris matière car après que le Saint béni soit-il lui installé et établi avec ses caractéristiques, les plantations contenues en lui se propagèrent dans le jardin d'Éden jusqu'à ce qu'elles eussent un corps pour se revêtir. Mais avant qu'il n'eût provoqué sa création, lorsqu'il n'était qu'une matière informe c'est-à-dire une pâte qui était brassée, elles étaient contenues en lui. Et après avoir mentionné ce sujet, nous allons préciser l'expression suivante. Le Saint béni soit-il montra à Adam toutes les générations et leurs chefs. Voici qu'il ne lui montra que selon le nombre de cette génération qui est de 600 000. Mais en ce qui concerne ceux qui furent ajoutés aux 600 000, ils n'avaient pas encore été créés puisque ce sont des émanations qui se firent grâce à l'accouplement. Et ce sont les nouvelles Neshamot desquelles le Saint béni soit-il renouvellera également son monde.
comme cela est expliqué plus haut. Et avec cela on comprendra ce que nos maîtres de mémoire bénis ont enseigné, c'est-à-dire qu'Adam vit que David ne vivrait pas et il lui donna 70 années de sa propre vie, comme cela est enseigné dans le Zohar à un autre propos. Voici ce qu'il nous est apparu à ce propos, et nous l'avons généralisé dans ce chapitre. Nous allons maintenant expliquer un sujet important qui est présenté dans le Zohar et qui traite de l'union. Chapitre 23. Dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué, le fondement du monde c'est l'union du Saint béni soit-il avec sa Shekinah et de nombreuses choses similaires se réfèrent à l'union de Tiferet et de Malkout par l'intermédiaire de Yesod. Et Yesod est le garçon d'honneur qui attache et unit le fiancé à la fiancée. Et ce n'est pas seulement un garçon d'honneur, mais il est également précisément la mère qui réunit le mâle à la femelle. Et de même toutes les appellations de cet attribut se réfèrent à cela, comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit, le corps et l'alliance sont considérés ensemble. L'explication en est que Tiferet correspond au corps de l'homme, et le fondement correspond à la mère, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'il se trouve dans Malkout trois aspects se référant à l'union. Le premier est l'aspect de Yesod, le second l'aspect de Tiferet, et le troisième l'aspect de Ezed, Gebura, Nezayod. Et le sens en est que tout comme dans l'union d'un homme et de sa femme il y a un aspect femelle pour la mère, un aspect de colonne vertébrale qui gouverne le corps, et un aspect pour les semences et pour les jambes. Il en est de même pour l'union suprême où 6 s'unissent à 6. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, Tikkuna 51, au commencement, Elohim créa et se Torah. Kesket, c'est ce qu'ont dit les anciens, tout mot et se réfère au pluriel, et et c'est toute la Torah qui est contenue entre Aleph et To, car c'est par lui que furent créés les cieux et la terre. Et de même, et les cieux c'est le Saint béni soit-il et c'est ce qu'il est écrit, et toi, tu entendras les cieux. Et la compagne qui se trouve avec lui. Et c'est Tzadik et sa compagne. La terre est le réceptacle de tout pour recevoir les semences et les fruits. Et voici qu'il faut assurément se demander quelle est la compagne de Tzadik, quelle est la compagne du Saint béni soit-il, et quel est le réceptacle de tout car tout est un. C'est qu'assurément, comme nous l'avons expliqué, la Shekinah est appelée et le verset vient nous enseigner le sujet de l'union sous tous ses aspects. D'abord, il est dit les cieux, c'est-à-dire que c'est l'aspect de l'union de Tiferet avec Malkout correspondant au corps avec le corps. Ensuite, il est dit cinquième car le veau c'est Yesod puisqu'elle est appelée petit veau, et c'est Tzadik, et sa compagne qui est le point central, c'est la réalité de l'union centrale. La terre est le réceptacle de tout, c'est-à-dire son aspect vis-à-vis des bras que sont Ezed et Gebura, et vis-à-vis des jambes que sont Nezayod. Et tout comme il existe une union entre Tiferet et Malkout, de même il existe une union entre tous leurs aspects et les membres spirituels supérieurs, à tel point qu'il existe une union et un accouplement même parmi les anges, car la Shekinah s'unit aux anges du Saint béni soit-il. De même, il est expliqué dans les Tikkunim, et lorsqu'elle monta au-dessus d'eux, le Saint béni soit-il descendit immédiatement pour la recevoir avec de nombreuses légions. Des factions s'élevèrent avec la Shekinah et les factions du roi descendirent au-dessus d'elle. Et ces Merkabot inférieures s'élevèrent et reçurent les unes des autres avec amour en s'embrassant. Et c'est un secret transmis oralement. Et voici que les anges d'Elohim montent et descendent avec lui. Et voici que les anges de la Shekinah sont des Elohim pour ceux qui montent et des Malakim pour ceux qui descendent. Et ceci est explicite, car lorsque la Shekinah s'élève avec toutes ses factions pour s'unir à son époux, il sort en sa direction et vient s'unir avec elle. Et de même, ces anges descendent pour s'unir avec les anges de la Shekinah puisque les uns sont mâles et les autres sont femelles. Et il est possible que ces anges soient des rots émanés les uns à partir du mâle et les autres à partir de la femelle, tout comme les 248 membres qui se trouvent dans l'homme. Et il est possible qu'il s'agisse des 248 forces dont a parlé le Rashbi à propos de l'union qui réunit les 248 membres supérieurs, comme cela est enseigné ici. Et les deux aspects enseignés dans ce chapitre ont été expliqués dans les Tikkunim. Et lorsqu'ils reçoivent l'un de l'autre, les anges en bas reçoivent l'un de l'autre, comme il est dit, et ils reçoivent l'un de l'autre. Et chacun tourne sa tête vers le haut, vers la limite de son voisin, comme il est dit, et ils s'autorisent l'un l'autre. Et le sens en est que cela se rapporte au moment où Tiferet et Malkout s'unissent. Mais nous avons raccourci ici ces paroles et dit que les séphirotes reçoivent alors les unes des autres et qu'il en est de même pour les anges. Il est donc indiqué que ces deux aspects qui sont enseignés dans ce chapitre à propos de l'union représentent l'union des séphirotes mâles aux femelles et l'union des anges mâles aux femelles. Et il est également expliqué dans les Tikkunim que Okma et Bina possèdent trois unions, c'est-à-dire qu'elles possèdent une union à trois endroits. Et il en est de même pour Tiferet et Malkout. La première correspond à Okma et Bina. Yahvé pour Okma et Yé pour Bina. Et Yé est un palais pour le nom de 4 lettres,
comme cela est expliqué dans les Tikkunim, et c'est le nom de 4 lettres qui se réfère à Okma, alors qu'Eye se réfère à Bina, l'un à droite et l'autre à gauche, à l'image